Il est vrai que la période que nous passons actuellement n'est pas des plus agréables et des plus plaisantes à vivre, mais bon, mais malheureusement, c'est une période dans laquelle nous sommes obligés de passer. Le marché de la crypto-monnaie est encore en PLS aujourd'hui, dans le rouge. Bref, aujourd'hui, il y a encore eu des opportunités. Le market cap connaît une perte de 5,5% sur les dernières 24 heures. Ça s'accumule donc aux dernières pertes que nous avons pu voir dans la vidéo d'hier, les gars. On a un Bitcoin qui est sous les 80 000 $. 79 411 $ pour être un petit peu plus précis. Et la perte sur les dernières 24 heures pour le BTC est de 4,70%. Du côté de l'Ether, 1871 $. Ouais, 1871 $ pour l'ETH, les gars. Perte de 8,74% sur les dernières 24 heures. Le Solana est à 1,10, que dis-je, est à 118 $. Perte de 7,79% sur les dernières 24 heures. Il y a tellement d'opportunités que personnellement, je ne sais plus où donner de la tête. Le Dogecoin est à 15 centimes et on va directement s'attaquer au XRP qui est à 2 et 7 centimes. Mais bon, le XRP aujourd'hui connaît une perte de 5,76%. Autant vous dire qu'on a connu des jours meilleurs, certes, mais ça ne peut pas toujours se passer positivement. Ça, c'est une réalité. Si vous voulez concrétiser les opportunités, mais bon, et ici, dans ce cas-ci, faire le plein de crypto-monnaie à bas prix, faites-le sur BitGet. Pourquoi Ace? Parce que vous avez tout simplement la possibilité d'acheter de la crypto avec votre carte de crédit sans frais. Et de vous à moi, il n'y a pas de petite économie. Les centimes que vous allez économiser de par les frais, c'est la crypto-monnaie en plus que vous allez pouvoir avoir in the pocket. Et donc, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez remédier au problème. Vous avez un lien qui va vous permettre de créer un compte et de bénéficier de divers petits bonus. Donc, je vous laisse guetter cela. Et si vous avez un compte, vous savez vous faire le plein, les gars. Sur BitGet, en ce moment, c'est 0 frais. Et puis, je vous conseille de faire un tour du côté du Lunch Hub, les gars, parce que vous avez divers petits produits qui peuvent, encore une fois, vous régaler. Autre petite information, et ceci, ça va concerner mes holders de MLC, des tokens de My Lovely Planet. Mais bon, belle petite nouvelle, un gros listing. Le listing va avoir lieu sur gate.io. Donc, le 13 mars, mais bon, listing pour le MLC. Si vous avez quelques tokens qui traînent, gardez-les bien précieusement in the pocket, parce qu'on peut connaître une petite flambée des prix pour le token dans les jours à venir. Mais bon, il y a de fortes chances qu'il y ait pas mal de personnes qui pré-shootent justement le listing du 13 mars et qui par conséquent achètent du token au moment où je vous parle. La dernière fois que j'ai regardé, le token était à 41 centimes. L'ATH, on était dans les 90 centimes. Donc, ma foi, j'ai envie de vous dire qu'avec la petite news, il est totalement capable d'aller chercher une nouvelle petite ATH. Donc, faites vos durs du côté du MLC et surtout de My Lovely Planet. Et vous allez voir que 2025, ma foi, ça risque d'être champagne pour le token et l'écosystème. J'ai envie de vous dire, il est grand temps. Je vous l'accorde. Bon, c'est passé quoi aujourd'hui, Ace? Ça, c'est une très bonne question, comme vous pouvez le voir. Tout est dans le rouge, hein. Que ce soit pour les 24 heures ou les 7 derniers jours, tout est dans le rouge. Cette chute coïncide avec une forte baisse des indices boursiers américains, le Nasdaq et le SP500 ayant perdu respectivement 3 et 2%. Alors que les inquiétudes sur une récession persistent malgré les déclarations de Trump, d'autres crypto-monnaies comme le Sol, l'ADAM ou alors encore l'AVAX ont reculé de 7 à 10%, tandis que les entreprises crypto comme Strategy et Coinbase ont vu leur valeur chuter, donc leur action, chuter de plus de 10%. En l'absence de catalyseurs positifs à court terme, le marché de la crypto-monnaie a subi tout simplement les vents contraires macroéconomiques, comme on est tout simplement en train de le connaître. Actuellement, c'est clairement les querelles de frais douaniers qui ont clairement fait chuter le prix des crypto-monnaies ces derniers jours. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de, comment dire, on n'a pas vraiment d'indication, en tout cas sur les 48 dernières heures. Il n'y a pas vraiment d'explication X ou Y, les gars, mais c'est une sale période par laquelle nous sommes obligés de passer. Mais encore une fois, si vous avez les reins solides et les épaules solides aussi, directement parlant, les gars, c'est qu'un mauvais moment à passer. Et si c'est votre premier run, les gars, bienvenue dans le monde de la crypto-monnaie. Et encore une fois, n'ayez crainte, avec une vision long terme, vous pouvez ressortir que gagnant. Du coup, les données, comment dire, ce qui se passe donc du côté des choses macroéconomiques, et aussi, mais notamment les craintes d'une guerre. Mais bon, oui, une guerre tarifaire et d'un ralentissement économique renforcent les corrélations et les actions. Donc en fait, mais bon, malheureusement, on subit un petit peu ce que les dirigeants des pays à droite et à gauche
récide. Enfin, enchaînons ici avec un petit avis de CZ, les gars. CZ, c'est qui? Bah, c'est tout simplement l'ancien PDG de Binance, les gars. Et c'est l'homme le plus riche. Oui, c'est le milliardaire, les gars, le plus riche dans le secteur des cryptos. Ça, c'était la petite information fun fact. CZ a donc commenté l'effondrement récent du marché, affirmant que les principales cryptos devraient rester globalement fortes. En gros, elles devraient s'en sortir, malgré la chute brutale du Bitcoin à 77 527 $. CZ a rejeté l'idée que les exchanges puissent prédire les mouvements du marché. Ça, les gars, personne ne peut prédire les mouvements de ce qui va se passer du côté du monde de la crypto-monnaie. Personne ne peut le faire, ne l'oubliez pas. Attribuant donc ses propres prévisions à une capacité à anticiper les tendances à long terme, qu'il juge évidente grâce à l'innovation technologique continue, Internet, blockchain, IA, biotech, etc., etc. Il estime que la performance du Bitcoin n'est liée qu'aux indicateurs économiques qu'à court terme. Et là, par contre, il a totalement raison. Alors que le marché de la crypto-monnaie plonge en parallèle avec les actions américaines, le Nasdaq, comme on l'a vu juste ici, a subi une baisse de plus de 4%, potentiellement sa pire chute depuis 2022. Tout ne peut toujours pas être positif, les gars, malheureusement. C'est ainsi. Du côté des actualités, Ripple et XRP, on va commencer avec la banque espagnole BBVA, géant bancaire et deuxième plus grande banque du pays, institution financière d'Espagne si vous préférez, a obtenu l'approbation réglementaire pour proposer des services de crypto-monnaie aux investisseurs particuliers dans la 14e plus grande économie mondiale. Dès lors, Bitcoin et Ethereum, les deux principales cryptos, seront accessibles via l'application mobile de la banque. Ce n'est pas la première incursion de la BBVA dans cet univers. Dès 2017, elle a réalisé un transfert international entre l'Espagne et le Mexique grâce à la technologie de Ripple, devenant l'une des premières banques à rejoindre le réseau. En 2018, elle a expérimenté Ethereum, un prêt donc syndiqué. Puis en 2021, elle a lancé le service de trading Bitcoin pour ses clients suisses. En 2023, sa filiale a adopté la plateforme Harmonize de Metaco. Pour rappel, Metaco a été racheté par Ripple pour 250 millions de dollars. On en a parlé l'année dernière, souvenez-vous. Pour la garde donc des contrôles des cryptos actifs, tandis que sa branche turque garantie BBVA a collaboré avec Ripple en octobre dernier pour proposer des services similaires, intégrant également le XRP et d'autres tokens à son application crypto. On va repasser en revue maintenant une petite prédiction de prix parce que, pour le coup, Greg avait raison. On va pas parler du XRP, mais du BTC. Et vous allez voir que le post ici en question date du 24 novembre 2024 et c'est pas si mauvais que ça. En gros, il nous dit un Bitcoin à 170 000 $, donc 170 000, c'est possible, mais avant cela, nous devons on devoir faire face plutôt à une correction. La correction, c'est quand même un prix qui descend à 78 000, voire 80 000 $, chose que nous sommes actuellement en train de connaître, j'ai envie de vous dire. Il nous a partagé donc une petite timeline, selon lui, qui devrait se passer dans les 50 à 60 prochains jours. Et j'ai envie de vous dire, ça coïncide à peu de choses près avec la date du post. Donc en gros, en 1, le Bitcoin va atteindre les 100 000, voire 102 000 ou 104 000. Et on a pu voir que le BTC est même allé un petit peu plus haut. Donc point numéro 1, le Bitcoin dépasse les 100 000, atteignant 102 000, voire 104 000 $. Point numéro 2, c'est le fameux retracement, la fameuse correction, chose que nous sommes actuellement en train de vivre. Un retracement majeur pour combler le gap du CME à 78 000, voire 80 000 $. Ensuite, nous avons quoi? Une clôture en dessous des 73 000. Mais bon, une clôture en dessous des 73 000 sur des périodes plus longues déclenchera donc une chasse aux arrêts en cascade. Et ensuite, il va falloir retester the breaking point, donc retester le point de rupture. Et ensuite, théoriquement parlant, le BTC devrait gagner devrait tout simplement atteindre les 170 000 $ selon lui. Soit une augmentation massive de 150% pour le BTC, ce qui est énorme. Il nous dit, by the way, donc d'ailleurs, tout cela s'est déroulé au cours des cycles de 2017 et 2018. Donc, selon lui, l'histoire pourrait se répéter, mais encore une fois, seul le temps nous le dira. Et concernant le XRP, on va repasser le poste le plus adéquat, le poste le plus pertinent. Le poste nous vient donc de septembre 2024. Donc, ça passe si vieux que cela. Bon. Mai 2025, le XRP vendre ou disparaître. Pour ceux qui me suivent, vous vous souviendrez que j'avais pris une remontée du prix du Bitcoin à partir de juillet 2024 en me basant sur la durée du cycle B
qui s'étend sur environ 1186 jours d'un pic à l'autre. Donc, hop, on va illustrer ceci avec les petites images. Ensuite, mais devinez quoi, le cycle B ne s'applique plus. Nous nous tournons donc vers le cycle A comme nouveau point d'ancrage historique de cette thèse. Il enchaîne en disant, voici l'essentiel. Si le cycle A se répète, nous pourrions voir le sommet en mai 2025. Mai 2025, on n'y est pas encore. Le cycle A a mis environ 1492 jours pour passer d'un pic à un nouvel ATH. Pour le XRP, selon lui, le pump devrait avoir lieu en mai 2025. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour tous ceux qui me suivent, donc vous vous souviendrez que j'avais prédit une remontée du prix du Bitcoin à partir de juillet 2024 en me basant sur une durée du cycle B qui s'étend sur environ 1186 jours d'un pic à l'autre. Donc c'est cette petite image-ci. Mais devinez quoi, le cycle B n'existe plus, ne s'applique plus. Nous nous tournons donc vers le cycle A. D'accord? Vous voyez ici comme nouveau point d'ancrage historique de cette thèse. Si le cycle A se répète, nous pourrions voir le sommet donc, de la crypto en mai 2025. Le cycle A a mis environ 1492 jours pour passer donc d'un pic à un nouvel ATH. Il nous dit, mais il y a un autre angle. Si nous mesurons depuis la création du XRP jusqu'au pic du cycle A, nous envisageons un sommet potentiel vers septembre 2025, ce qui représenterait environ 1614 jours. Pour le moment, c'est quelque chose d'assez, entre guillemets, pertinent dans le sens, ou enfin pertinent, plausible, j'ai envie de vous dire. Est-ce que ça va se passer ou pas? On n'en sait foutrement rien, on n'est pas Madame Irma. Il peut encore se passer un facteur X ou Y qui fait que soit tout explose, ou alors tout crache encore, les gars. Mais, en prenant avec des pincettes, sans, entre guillemets, dire que ça va péter le mois prochain, c'est quelque chose qui, me semble encore un peu de choses près logique et jouable et faisable. Tout ça pour vous dire, mais bon, encore une fois, qu'avec de la patience, théoriquement parlant, c'est un mauvais moment que nous sommes en train de passer. Je ne suis pas un expert, vous savez bien, je ne me vends pas comme tout cela parce que, bref, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais si on regarde les choses de manière, d'un point de vue réaliste et, comment dire, d'un point de vue objectif, le marché de la crypto-monnaie a connu une hausse trop importante avant le 20 janvier, bref, avec les élections de Trump. On est en train tout simplement de revivre la correction par rapport à cela. On a quand même connu des prix qui ont littéralement explosé, le XRP pour l'occurrence, et d'autres actifs, les gars. Malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin. D'accord? Je ne dis pas que ça ne va pas recommencer, que moi, à mon sens, si vous voulez, mon petit avis, non, le bull run n'a même pas encore commencé. Mais aux prémices de tout cela, les gars, les cycles ne sont pas les mêmes que le cycle ici ne sera pas le même que le cycle passé. On a les mêmes coins qui sont venus dans l'équation, plus tout simplement l'adoption, les gars. Faut pas oublier que le cycle passé, il n'y avait pas tout ce qui était ETF, etc. Une Amérique pro-crypto et tout ce bordel. Depuis le dernier cycle, je peux vous le dire, les gars, moi qui parcours l'actualité, j'essaie de vous le faire quotidiennement du mieux que je peux. Je peux vous dire que le monde se blockchainise, oui, clairement, d'une manière ou d'une autre. Le monde se blockchainise, et ça, c'est une évidence. Et ça ne va faire que continuer. Donc oui, en ayant ce genre de vision, ce genre d'optique, vous ne pouvez que ressortir que gagnant, c'est sûr. Si maintenant vous voulez mettre 50 balles, hop, espérez avoir des millions en 2 heures, 2 jours, 3 jours, parce que vous avez un pélo sur TikTok qui vous a fait une vidéo. J'ai envie de vous dire, ouais, vous avez rien compris à la crypto, allez jouer au casino, vous avez plus de chance, réellement. Bref. Alors, quelques heures, mes bons et vrais au cœur pur, et n'oubliez pas de faire le plein de crypto.